Donc là c'est ma première manif depuis la dernière fois, c'était au lycée, on faisait un blocus. Je sais plus c'était quoi les revendications, je crois que c'était juste qu'on voulait pas aller en cours. Mais là pour le coup il y a vraiment un sujet sérieux, c'est l'interdiction de certaines pratiques de la pêche soutenues par les véganes antispécistes qui veulent tout simplement tout interdire. On s'est dit qu'on entendait beaucoup nos contradicteurs dans la presse, sur internet, mais pas tellement nous. On est tous unis pour une seule et même cause, à savoir défendre ce qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes là pour défendre la pêche. On remercie les chasseurs qui sont venus nous soutenir. Effectivement, ce n'est que le début. Quelque chose est lancé aujourd'hui. La défense de notre loisir, la défense de nos libertés de pêcher, de chasser, d'aller au cirque, d'aller manger dans une boucherie et d'acheter notre viande, ou simplement d'aller dans des enseignes comme Decathlon. Nous sommes là pour défendre cette liberté. Au final, les gens qui prétendent défendre la nature, vous les voyez pas dans la nature. Moi je rêve de voir un animaliste au bord de la rivière chez moi. On voit pas, je suis guide de pêche dans le centre de la France, je descends avec des clients toute l'année la Loire, je vois pas un vegan, je vois pas un animaliste, avec des agriculteurs, des paysans, des éleveurs, des chasseurs, des pêcheurs, des cueilleurs. On entretient les bordures, on crée des frayères, on fait en sorte que les poissons qui habitent dans le milieu puissent se reproduire et on voit ces populations qui remontent petit à petit et c'est un travail très concret. Quand il y a des pollutions d'entreprises qui concernent des rivières, c'est nous qui le voyons. On est des vigies en réalité, on est au bord de l'eau en permanence et donc c'est nous qui les remontons et c'est nous qui les combattons. Rien ne peut se passer sans que les pêcheurs s'en rendent compte. En ces temps de coronavirus, le représentant des pêcheurs ne compte plus les actes malveillants. 1 kilomètre de poissons morts. Une entreprise de travaux publics qui a déversé plusieurs centaines de litres de produits toxiques. Par exemple, dans l'affaire Lafarge, on l'a constaté, puis on a porté plainte. On est partie civile là-dessus. Et on va demander réparation pour la rivière et les poissons. Les gens qui nous critiquent, concrètement, on les voit pas sur le terrain, ou alors on les voit sur leurs happenings, mais pas au bord de l'eau, mener des actions concrètes. Je sais pas si t'as vu l'affaire du zoo, mais c'est pas aussi simple de dire demain j'achète un zoo et je vais prendre soin des animaux, comme c'est pas aussi simple de dire demain on va motiver les gens à prendre soin d'un cours d'eau. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font mieux que les pêcheurs prendre soin des cours d'eau? La pêche à notre niveau ne peut être plus responsable parce que tu ne peux consommer ou prélever que ce que tu pêches, que ce qui est le fruit de ta propre pêche. Et donc à partir de là, tu peux pas avoir un impact industriel sur le milieu. Tu pêches à Paris, tu peux pas pêcher une demi-journée sans te faire arrêter par une dizaine de passants qui s'intéressent, qui disent mais attendez, vous pêchez, il y a du poisson dans la Seine. Et on leur explique, on leur dit oui, il y en a de plus en plus, justement grâce aux pêcheurs. Ils sont mutants et tout, non, je rigole. C'est une question qu'on a aussi souvent, mais tu vois, c'est l'importance, tu vois, de faire de la prévention et aussi un peu de pédagogie. C'est pas ceux qui hurlent le plus fort à la défense des animaux, de ce que vous voulez, qui sont concrètement les acteurs. Généralement, le problème, c'est qu'ils sont trop occupés à faire les choses. Ils n'ont pas le temps de communiquer. On a des gens qui, d'un côté, sont tout le temps occupés, soit à pêcher, à défendre leur milieu naturel. Forcément, tout de suite, au niveau du grand public, ça déséquilibre le débat et ça donne l'impression que les pêcheurs ne font rien, qu'ils sont pas du tout à la page, alors qu'au contraire. Personne ne s'intéresse à la Seine, tout le monde pense que c'est un égout à ciel ouvert. Nous on est les seuls à savoir qu'il y a des espèces de poissons à l'intérieur. Tous ces partis anti-spécistes, anti-pêche, ont commencé à essayer de faire interdire le loisir pêche. On fait en sorte que les subventions données par les communes aux associations de pêcheurs, aux écoles de pêche, soient supprimées. Et ça, c'est inadmissible. On n'est pas une bande de plaisantins. Nous gérons le milieu, nous gérons le braconnage, nous endiguons les pollutions. C'est ça notre travail de pêcheur. Les gens, quand ils entendent pêcheur, ils identifient juste l'activité loisir. Ils comprennent pas tout ce qui est connecté. Depuis des décennies, l'État nous a confié la gestion des milieux aquatiques au sens large du terme. Que cela soit les poissons, bien sûr, la gestion du braconnage, la gestion des pollutions. La pêche, c'est pas juste une image d'Épinal avec un papy, un béret sur le crâne et un litron de rouge à côté. La pêche, aujourd'hui, c'est un brassage social total avec des enfants qu'on initie bien sûr à l'activité pêche, mais à toute la partie écologique qui va avec. C'est ça le travail du monde associatif de la pêche en France. Je pense que la colère un peu qu'on entend dans votre voix, c'est l'indignation que vous avez de vous sentir insulté par des gens qui se prétendent défenseurs de la nature et qui vous comprennent pas en fait. On a affaire à des gens, alors je me trompe peut-être, mais qui ressemblent à des écologistes de salon dont la seule vision de l'écologie est celle du chien-chien sur le canapé à côté d'eux. Déconnectés en fait du milieu. Mais pire que ça, quand on lit sur les forums de certaines de ces associations que le cygne dans la darse du Rouvray va pêcher pour se nourrir, un cygne c'est un herbivore, c'est n'importe quoi et on a affaire à des gens qui viennent essayer de nous apprendre l'écologie en ayant un niveau de connaissance proche du zéro absolu. Et pendant qu'ils veulent rendre carnivores les cygnes, ils veulent rendre véganes les humains. Alors ils veulent rendre véganes les humains, mais on est dans une philosophie qui tend malheureusement à l'extrémisme et à la bêtise. Je crois que la pêche c'est pas vegan, hein. Je La suis pas pêche, trompé de thème, hein. Il y a des véganes pêcheurs peut-être? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, ça n'existe pas. Voilà, on a déjà bien avancé, le cortège est joyeux, on a eu un peu de pluie, mais c'est normal, les pêcheurs ils ont pas peur de se mouiller. Je pense que c'est clair, hein, on est à Paris. Je trouve qu'il y a un peu une forme de mépris, comme si la pêche, la chasse et les activités rurales c'était un peu
des trucs de beauf que je trouve dommage parce que dans le fond, comme on disait tout à l'heure, on mange tous du poisson. Je trouverais ça bien que les Parisiens assument à leur côté, nature. Les mecs, quand le confinement arrive, c'est les premiers à aller à la campagne. Et vous faites quoi à la campagne? Vous restez devant votre cheminée à lire des bouquins? Bah non, faut sortir dans la nature. Faut aller chasser, faut aller pêcher, faut aller se promener, ramasser des champignons, enfin c'est ça être au contact des choses. Et donc après ce joli plan de Notre-Dame, nous allons arriver à Saint-Michel, une place qui est emblématique pour les anti-pêches qui viennent très souvent faire des happenings parce que c'est tout ce qu'il faut pour les poissons. C'est tout ce qu'ils savent faire, c'est des happenings, crier, s'enfoncer des crochets dans la gueule, mettre des filets par terre. Voilà, c'est juste choquer, de la communication pour ramener toujours plus de dons. Mais concrètement, ce que les poissons ont besoin, ce que les milieux naturels ont besoin, c'est des gens pour agir qui connaissent l'environnement. C'est beaucoup de bénévolat, c'est pas que du loisir. Faut sortir de cette image, voilà, on dit pêche, pêcheur, canne à pêche, balade, non, c'est pas que ça. Chasse à courre, chasse aussi à tir, je suis aussi pêcheur et donc je suis là aujourd'hui à la fois en soutien à nos camarades pêcheurs parce qu'on a les mêmes problèmes qu'eux, eux n'ont pas hésité un instant à venir nous soutenir, il n'y a aucune raison qu'on hésite aussi à les soutenir, pas seulement par camaraderie, c'est que c'est le même combat en réalité. La pêche pour un chasseur c'est un peu le même ADN, donc un espèce de mouvement, voilà. Les pêcheurs viennent aider les chasseurs viennent aider les pêcheurs quand ils ont besoin de se mobiliser, voilà. Ça se fait assez naturellement donc on peut pas parler d'organisation à proprement parler. On a envie de se retrouver, on est content de se retrouver, de faire des connaissances et de défendre ensemble nos passions. Donc on est là aujourd'hui et puis ça aide à mettre un petit peu d'ambiance musicale. C'est impressionnant d'avoir les trompes dans Paris. Vous emmerdez votre monde, les antispécistes, tout ça, plus vous motivez les gens à se retrouver comme ça pour défendre leurs pratiques. Je pense qu'on peut que vous remercier. Mais bon, dans le fond, ce serait peut-être mieux que vous arrêtiez de nous faire chier quand même. Les gens ne savent pas les poissons qu'il y a dans la Seine, ne connaissent pas l'état de la Seine aussi. Vous êtes une vraie ressource documentée sur ce qui se passe dans les rivières et il faut que les gens arrêtent de croire que parce que tu prends un poisson de temps en temps, que tu détruis les milieux naturels. C'est comme si tu disais, tu vas marcher en forêt, tu marches sur des champignons, tu détruis les champignons. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Et pour compléter ça, il faut aussi remettre quelque chose d'important, c'est que les fédérations, quand vous prenez une carte de pêche, se servent de l'argent. Alors à Paris, c'est par exemple pour réempoisonner, mettre des cages à poissons et entretenir les cours d'eau. L'État reconnaît le rôle des pêcheurs puisqu'il leur donne des responsabilités. Moi c'est Jérôme Lebec, je suis administrateur de l'association nationale La Ligue des Sauvaginiers Français. C'est un chasseur qui défend les pêcheurs. Voilà, il faut être tous solidaires ensemble contre ces anti-tout, ces anti-chasse, anti-pêche. Et je pense que tu as été sur le terrain, tu as vu les anti-chasses, ils sont très peu dans le dialogue, dans la conversation. Tout à fait. Les anti-chasses, les anti-pêches ne veulent pas parler. On l'a vu quand les trompes sonnaient tout à l'heure, les gens chantaient gaiement et il y avait des espèces de folles qui hurlaient « Laissez les animaux tranquilles !» sur son vélo. Tout à fait, puis elle a un pauvre chat chez elle enfermé, voilà. Un chien qui bouge pas. Chacun voilà, après sa conception du bien-être animal. À un moment donné, il y a des gens qui vivent au milieu de la nature, qui acceptent les règles de cette nature, d'autres qui choisissent de vivre dans un monde au maximum artificialisé, loin de tout, caché de toute la dureté de ce monde. Parce que c'est ça aussi, être un chasseur et un pêcheur, c'est accepter de quoi est fait la nature et ne pas vouloir la réinventer en permanence. C'est ça. Surtout quand c'est pas nécessaire. Stop, faut que ça s'arrête. Stop, et on aime la pêche, ok? On aime la pêche et puis pas vegan, ok? Pas vegan. Ça c'est important ça. Ouais. Et par contre, alors là il y a une caméra, mais à part cette caméra, on n'a pas vu de journaliste. Ce qui est assez étonnant parce que moi j'ai vu les manifestations véganes démarrer avec des fois des événements où il y avait 4 mecs qui se mettaient devant un abattoir et t'avais tous les journalistes du coin pour venir faire des articles, des petits reportages. Là t'as 50, 100, 200 personnes, je saurais pas dire comme ça, mais on était quand même du monde, on marchait, on faisait du bruit. Pas un journaliste qui est venu pour faire un article, pour interviewer. Donc c'est ça aussi la manipulation. Couvrir des événements qui sont minuscules, qui ne représentent rien dans le réel, pour les gonfler et à l'inverse cacher des choses qui se passent où il y a vraiment du monde, une vraie cohésion. Ouais, il y a une dérive médiatique, c'est vrai que c'est assez surprenant. Il y a le camp du mal et le camp du bien. Nous on fait partie du camp du mal et du coup on va relayer aucun de nos événements. Je trouve ça un peu triste. Ouais. On va se voir une petite binouze, non? Ça vous dit les gars? Allez, let's go. C'est parti. Let's go. On va pas lâcher pour moi. N'oubliez pas ce samedi de 9h à 17h sur liberté-ruralité.fr. Mettez-vous un petit rappel dans Google Agenda, sur votre agenda papier, s'il y en a qui ont des agendas papier. Mais soyez là. Ciao, ciao.